Hey, salut à tous, alors on se retrouve pour un nouvel ActuFix, c'est numéro 35. On a beaucoup de choses à voir, hein. Ça a été plutôt calme le mois de mai. Alors là, ils y sont allés au taquet. En plus, on a eu le Prime One Showcase, donc j'ai fait le live réaction samedi, hein. C'était vraiment cool d'ailleurs. On s'était pas fait spoiler, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez voir tous les trailers de statues, hein. C'est comme le 3 du jeu vidéo, hein. C'est une vraie dinguerie. Donc là je vais vous résumer quand même tout ce qui a été annoncé, mais bon, vous verrez que des images et pas carrément tous les beaux trailers et nos réactions en même temps. Et bien comme d'hab, je mets tous les liens dans la description pour ceux qui veulent me soutenir en passant par des liens affiliés, donc que ce soit Kyodai Aniki pour les statues que je vais vous présenter aujourd'hui, que ce soit Pure Art ou même Amazon. On est toujours de plus en plus, donc comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce qui vous a plu et déplu dans cette ActuFix et à partager à vos connaissances, etc. Bon, on va y aller, mais avant déjà, je voulais juste vous dire, bon là vous avez le Artorias, mais peut-être la semaine prochaine, vous aurez le Sephiroth carrément de Dragon Studio. Donc je vais l'unbox en live soit ce soir à 21 h directement, si je l'ai reçu. Si je ne l'ai pas reçu, ce sera jeudi à 21 h, hein, vu que le mercredi, il y a le Twitch DiscussFix où je vous invite à venir. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch parce qu'il va y avoir le Sephiroth, il va y avoir la Ventress en unbox live aussi, et il va y avoir bien sûr aussi une vitrine avec mon nouveau partenaire Vitrine Expo. Mais bien sûr, après, je ferai des vidéos sur YouTube qui seront plus travaillées, mais au moins sur Twitch, on peut en discuter. Allez, on va attaquer avec les précommandes. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai craqué cette semaine. Bon, comme d'habitude, on commence par les précommandes manga. Et là, c'est pas ouf. La première, c'est Figurama. Donc, on en avait parlé la semaine dernière. Donc, ils annonçaient deux nouveaux personnages. Donc là, c'est clair. Alors, c'est des bustes en 1/4. Donc, ils sont plus grands que d'habitude, hein, que celui de Alucard, hein, qu'ils avaient fait de Hellsing. 23 cm, 225 $. Bon, il y a un peu le temps avant la livraison. Alors, je suis pas un proclémeur, donc je peux pas en dire plus, mais vous me direz. Et on a aussi Teresa, donc même prix, hein, 225 $ pour 23 cm, un truc comme ça. Donc là, vous pouvez avoir des petits bustes, pas très grands. C'est plutôt une bonne solution. Ensuite, vous avez la catastrophe. On avait déjà discuté des One Punch Man de Azure Sea, hein. Ils font pas spécialement du bon boulot, je trouve. En tout cas, sur One Punch Man, ça fait pas rêver. Bon, après, il y a une sacrée dynamique, hein, ça prend de la place, hein, mais bon, c'est vraiment, j'en suis pas convaincu du tout par la réalisation. En plus, là, il y a plein d'effets à ajouter photoshopés, donc c'est un peu compliqué pour se donner une bonne idée de la statue. Précommande Marvel, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et c'est Captain Marvel chez XM. Alors, vraiment, elle est plutôt jolie. Il y a 3 têtes différentes en plus. Il y a des effets, alors je pense qu'on peut les enlever. Mais je suis pas fan de la pose. Pour le coup, je préfère la sideshow que je trouvais vraiment plus sympa niveau dynamique de pose. Après, c'est joli, le paint est joli. Pour le coup, XM, il fait du bon boulot dessus. Après, franchement, je préfère même avec les cheveux détaché pour le coup. Je trouve que ça rend bien là comme ça. On enchaîne avec les précommandes d'ici. J'ai qu'une Marvel cette semaine. Alors là, il y a beaucoup de DC, hein, vraiment beaucoup. Alors on a chez nos amis français Oni Recreation, on a le Flash. Donc après le Superman que je trouvais vraiment très sympa. Il y a le Flash. Alors contrairement aux autres Flash où on le voit toujours en avant en train de courir, là cette fois vous avez un Flash qui est en mode dérapage contrôlé pour ralentir. Alors, après je suis vraiment pas fan des effets d'éclair jaune, hein. Ils ont fait pareil sur Gon vs Hisoka. C'est pour ça que j'avais pas précommandé, même si on peut sûrement les enlever. En tout cas c'est propre niveau paint, etc. 550 exemplaires, 500 €, hein. Le prix est vraiment très bon par contre, hein. Il est vraiment juste, je trouve. Donc, de derrière je trouve sympa les effets, par contre c'est vraiment l'effet au sol que j'aime pas, hein, pour le coup, hein. Il y aura des LED sur la base, alors ça c'est intéressant de le préciser. Et vous voyez avec le Superman que je trouve vraiment superbe, le Superman. Ensuite on a le Joker de Queen Studio, alors là c'est un coup de cœur. Et il y a beaucoup de Joker, hein, de Arthur Fleck du film. Mais celui-là je le trouve vraiment très beau. Après c'est du 1,5, hein, donc 1 mètre de hauteur forcément. Alors c'est carrément un truc de fou, hein. Alors 2990 $, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est notamment parce que bon, c'est forcément, tout est en tissu, c'est des habits faits par un tailleur. Et il y a du silicone, hein, au niveau du visage, au niveau des mains, ça se voit clairement. Là, si je vous mets cette main, on voit que c'est du silicone. Donc c'est mon préféré des Jokers. On fera un match des Jokers demain sur Twitch. Vous me direz lequel vous préférez. Après, c'est du 1,5 quand même. Les chaussures sont super bien faites, hein, l'effet cuir et tout. Ensuite, on a un autre Joker, c'est un buste de Infinity Studio. Alors là, c'est pareil, on va dans le 3500 $. On est en taille réelle, donc 82 cm. Alors il y a des nombres d'exemplaires pour l'Asie et pour l'international, mais en tout ça fait 649 exemplaires. Donc voilà, il est en précommande jusqu'au 2 juin et vous avez un petit masque en bonus, donc vraiment il est plutôt sympa. Ensuite on a, ça a été une des annonces du Prime One Showcase, donc dès le lendemain, paf, une préco. Darkseid de la Snyder Cut, Justice League 1/3, 105 cm, hein, vraiment c'est hyper grand. Alors vous avez une version normale qui est en TBA et une version... donc le nombre d'exemplaires sera annoncé plus tard. Et une version Deluxe qui est à 800 exemplaires seulement pour 300 $ de plus. Alors qu'est-ce qu'elle vous rajoute? Elle vous rajoute tout ce que vous voyez ici. Donc c'est-à-dire, vous avez les yeux qui s'allument dans les deux, hein, mais du coup vous avez un deuxième visage alternatif. Vous avez le droit à son arme, hein, dans la version régulière, mais vous avez tous ces changements
de bras que vous pouvez choisir en plus. Donc ça c'est, il y a quand même pas mal de choses en plus pour le coup, hein. Il y a pas mal de switch cette fois-ci. Et vous aurez la bonus part en plus, vous avez des yeux en LED comme ça, là, ça c'est trop beau. Limite, moi je pense que je mettrais ça, je trouve ça superbe. Ensuite, pour contrebalancer un peu tous ces prix de folie, on a un petit Iron Studio Aquaman en 1/10, 26 cm, 200 $. Alors j'adore ce que fait Iron Studio d'habitude, mais là vraiment j'aime pas trop la représentation. En plus tout en avant, là comme ça, on est obligé de le mettre un peu sur le côté pour bien le voir. Vous voyez, un peu comme ça. Donc vraiment, pour le coup, là je suis pas fan. Précommande films et séries TV, et là, ça va faire mal, parce que c'est là que j'ai craqué, bien entendu. Alors, c'est pas les Power Rangers, mais de Cammy Arts. 500 exemplaires pour 650 €. Le prix me choque pas, donc il est intéressant. Il y a des LED, il fait 8,5 kg, il y a plein de switch que vous allez voir. Donc vraiment, il est sympa, je trouve qu'il y a plein de possibilités pour ceux qui veulent faire les Power Rangers. Il n'y a rien qui existe quasiment, donc là, vous avez vraiment quelque chose. En plus, tout est prévu, tous les Power Rangers. Donc ça, c'est bien. Donc vous voyez là, vous pouvez mettre l'épée, vous avez toutes ces options de display possibles, donc vraiment il y a de quoi faire. Moi j'aime bien avec la dague en tout cas. Donc vraiment c'est un bon travail de Cammy Arts là, vraiment, que ce soit sur Power Rangers ou sur Megatron, vraiment je trouve que c'est impeccable. Et ben voilà, on passe à mon craquage de la semaine. J'avais vendu mon Xionart quand j'ai su qu'il arrivait. Donc Darth Revan en 1 quart de XM, exclusivité Asie malheureusement, donc il faut aller le chercher, il faut l'importer, hein, vous l'aurez pas dans le shop français. 49 cm, 799 exemplaires, donc ils ont augmenté quand même le tirage, donc ça c'est cool. 975 $, donc ça va bien revenir à 1100-1200 € chez nous. Alors moi je l'ai acheté chez, alors je sais plus le nom exact, mais je vous mets le lien si jamais, hein, parce que je sais que vous allez tous me demander. Donc du coup je vous mets le lien là où je l'ai pris, c'est à Singapour directement. Donc voilà, vous avez un switch possible, soit la main vers l'avant, soit le sabre laser. Pour le coup, j'adore le double sabre, mais j'aime bien la main vers l'avant aussi, hein. Mais bon, je pense que je mettrai quand même le double sabre. Le problème, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de LED dans les sabres, ça c'est dommage. L'ingénierie était assez compliquée. Par contre, on a des LED sur la base. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc ça, j'ai préco, hein. On en parlera dans le bilan, bien entendu. Et qui c'est qui vient avec? C'est Malak. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que Malak est moins recherché. Le duo est indissociable, hein, par contre, mais on est aussi au même prix, aussi à 800 exemplaires. Alors, vous avez un prix spécial si vous prenez les deux en même temps. Voilà, on a fait le tour des précommandes. Je vous ai dit, il y en avait quand même pas mal. Vous allez voir les teases, ça va enchaîner de fou, surtout que je vous récap tout le showcase. Tease manga. Alors, par quoi on commence? On commence par un ban. Alors, enfin, il arrive, le bus de Taka, qui sera en précommande le 28 mai, donc on en parlera la semaine prochaine. Ensuite, on a un Zoro de Jimmy Ballas qui arrive, et là, je sais que tout le monde attend ça. Alors, on sait qu'il y a deux Zoro qui arrivent, un Wano et un normal. Bon, pour le coup, c'est le Wano en premier. Malheureusement, moi, c'est le nouveau monde que je voulais, donc je suis un peu déçu. Après, j'irai peut-être quand même l'acheter parce que, bon, comme je unbox les Jimmy Ballas sur ma chaîne, j'aimerais bien l'unbox. Alors celui-là il est en précommande le 26, donc on en reparlera à ce moment-là. Donc vous voyez, ce serait le concept, donc Zoro contre Hawkins, donc on se doute visiblement que ce serait ce concept ici. Bon, il n'y aurait sûrement pas écrit Zoro vs Hawkins, hein, il y aurait sûrement que le personnage. C'est pas ce concept-là, hein, ce serait un concept qui serait assez proche. Donc j'ai hâte de voir, il y aurait des LED visiblement, il y aura un système de son, donc là on va bien rigoler. On sait aussi que l'Attaque des Titans qui arrive chez eux, donc ce sera au Wonderfest le 12 juin, donc ça approche, on va enfin l'avoir. Et ils ont même annoncé qu'il y aurait des produits 1-1 dans le futur, donc on aura de la taille réelle. On a un Kakashi de Unique Arts, donc c'est du 1 quart, c'est bien, ça change, et surtout que c'est un Kakashi sans Susanoo. Et ça c'est cool, il y a un Chidori, peut-être des LED j'imagine, donc comme ils font souvent, hein, Unique Arts. Donc ça peut être vraiment cool à voir. IKS, alors un petit point sur leur situation qui est très particulière, ils sont en train de peut-être perdre la licence Naruto. Donc bon, c'est une exclusivité Asie, hein. Donc apparemment ils ont fait des photos sans l'accord des ayants droit, ils ont augmenté les tirages, etc. Donc ça n'a pas trop plu aux ayants droit, ils leur ont tapé dessus, Pierrot. Donc pour ce qu'on sait, c'est que tout est toujours officiel jusqu'à Itachi. Donc on sait qu'on a Itachi et Sasuke même qui vont arriver. Donc ça c'est cool pour ceux qui les voulaient. Par contre après on ne sait pas. Sachant qu'on sait qu'ils vont peut-être même IKS attaquer Pierrot parce que du coup ils ont fait perdre leur réputation au passage. Ensuite ben voilà, les Tease Prime One Showcase. Donc les photos sont pas de bonne qualité, hein, parce que c'est des photos de leur trailer. Donc on n'a pas des photos encore officielles. Même si c'est des trailers officiels bien sûr. Donc le Full Metal Alchemist qui a été complètement revu. Donc ça c'est cool. Vraiment, ça donne envie, c'est du 1/6, les deux. Alors on peut enlever les petits éclairs, on n'est pas obligé parce que c'est pas très beau. On a de la LED, on peut mettre son épée là au bout, on peut mettre la lance si on veut. Le visage, de ce que j'ai vu chez les fans, c'est pas trop ça. Oniri avait fait mieux quand même. Donc ça reste à voir. Ensuite on a Gun. Alors ça c'est très sympa parce qu'on avait toujours Alita, cette fois-ci on a carrément le manga avec deux versions, une version normale à droite que vous voyez qui est plus petite sur la base et une autre version qui est beaucoup plus grande, sûrement plus chère. Alors il y a plein de switch au niveau du visage, hein. Vous avez celui-là, vous avez celui-là et vous avez celui-là. Donc celle-là elle a beaucoup plu aux fans, et on a fait un sondage, il y en a plein qui vont la préco, donc ça c'est cool, je suis content pour vous. Ensuite on a Rao.
Alors Rao en un quart, donc on sait qu'on peut enlever la cape, on peut enlever le casque, donc ça y est, il arrive, on avait déjà le Hokuto no Ken, ben maintenant on a le Rao, on a Evangelion, alors celle-là je la trouve magnifique, elle est ouf, peinture phosphorescente pour que ça brille dans le noir, il y a du sang de partout, il y a des switches sur les armes, il est hyper bestial, vraiment j'adore, j'ai hâte de le voir en précommande celui-là. Grand Blue Fantasy qui arrive, donc ça je l'ai mis dans animé, j'aurais pu mettre dans le jeu vidéo, j'aurais pu mettre un peu partout ce truc, parce qu'il y a un peu de tout. Ensuite, Attaque des Titans qui a été annoncé. Bon, moi c'est Osef Max, mais je pense que ça a intéressé pas mal de monde. Je pense que ça va être du gros hein, chez Prime One. Donc vraiment, ça enchaîne. Tease jeux vidéo, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, ben voilà, on le savait déjà, hein, je l'avais eu l'exclu sur mon live. Et ben du coup, là c'est The Witcher. On a la photo officielle chez Pure Art en un quart. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte de voir. Il me faut un Geralt et il me faut une Ciri, parce que les Prime One sont chers. Donc j'espère que ça sera très intéressant. On a Kratos et Atreus aussi chez Prime One. Donc elle est déjà en précommande, celle-ci c'est une autre version, c'est la Valkyrie Armor, hein, sinon c'est le même sculpte, ça n'a pas changé. On a aussi une Chun-Li, donc on avait le Ryu qui est vraiment très beau chez Prime One, ben là on a Chun-Li qui arrive, donc ça c'est cool. Plutôt propre, après moi je la prendrai pas parce qu'elle ira pas avec mes triangles je trouve. Ciri, alors on imagine que c'est la Ciri 1/3 pour rejoindre le Geralt, ou alors la Ciri 1/4 avec, bon c'est la nouvelle tenue. Donc bon, bah ça c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent. Elle sera dans la neige, il y avait beaucoup de blanc sur la vidéo. Ouais, j'irai pas l'acheter parce que moi si je veux une série, je veux la tenue originale, bien entendu. Alors ça, Demon Soul. Alors là j'étais comme un gamin pendant l'annonce, si vous allez voir le live. J'étais à fond, je suis un gros fan, bah vous voyez, bah, de toute façon j'ai la statue de Dark Soul ici. Vraiment j'adore, je suis trop content. Visiblement ça serait le gros chevalier avec son gros bouclier là, qui est un boss iconique de Demon Soul. C'est lui qu'on voit dans le trailer du moins. On n'a rien vu encore, hein. Pas vu de statue, donc on sait pas ce que c'est, mais je suis hyper hypé. On a Last of Us 1 et 2, alors là je suis trop hypé aussi. Last of Us 2, je suis moins fan parce que je veux pas de Joel vieux ou de Ellie plus âgé. Par contre, The Last of Us 1, si c'est un Jorah et deux persos, je suis over chaud d'acheter. Hein. Tease Marvel, on va continuer parce que dis donc, ça en fait beaucoup. Le symbiote Spider-Man chez XM, alors ça, c'est pareil, hein, je veux plus faire de comics, mais ça j'hésite au taquet. Hein. Je sens qu'il va être magnifique, c'est du 1/4. Venom en 1/4, c'est pareil. En fait, j'hésite, on a Carnage qui arrive, on a Venom et on a le symbiote Spider-Man. Le trio des trois, parce que je suis un gros fan de Spider-Man, hein, j'ai plein de comics. Vraiment, ça va faire hésiter. Hein. Et on a aussi, en plus du Carnage normal, on a un Absolute Carnage carrément, donc l'event actuel chez Panini qui arrive, donc ça c'est cool. Et on a Rogue qui sera sûrement en précommande dans les jours qui arrivent en 1/4 du côté de XM toujours. Tease d'ici, alors là c'est pareil, on va commencer par les XM. Toujours le Batman White Knight, on en voit un peu plus sur sa moto en 1/4. Le Batman Kiri, le paint avance bien, donc c'est du 1/4, à la base c'était du 1/6, ils ont changé. On a un autre Batman, il a vraiment au taquet. On a un Green Lantern aussi qui arrive, comme vous voyez vous avez deux teases qui sont passées. On a une Wonder Woman qui arrive, toujours du 1/4. On a un The Merciless de Batman Metal qui arrive aussi en 1/4. Donc ils font toute la gamme du coup des Batman Metal. Ce qui est bien c'est que Prime One c'est du 1/3 et là vous aurez du 1/4 chez XM. On a un Batman Murder Machine, alors inconnu au bataillon. Je vois pas ce que c'est, s'il y en a qui savent, dites-moi. Pourtant je lis Batman mais je l'ai jamais vu. On a le Joker et Twitter Red qui arrive en préco cette semaine. Alors ça il est magnifique de fou quoi. Vraiment j'adore, il sera pas très cher, hein, Twitter, ils sont très forts là-dessus. Donc on en parlera la semaine prochaine. On a, bon les teases, on revient au Prime One, on a Batman Forever qui arrive. Alors ça, je sais pas, ça va se vendre, c'est ça le pire, mais il y a toujours 10 milliards de Batman, hein, mais ça vend pas du rêve pour moi en tout cas. Donc on a tout ça qui arrive, on a un Batman versus Joker, alors ça c'est un truc de fou. Donc on avait déjà le Wonder Woman versus Hydra, le Superman versus je sais plus qui là, donc on a vraiment une envergure de fou sur la statue avec sa cape, donc ça va être assez dingue. On a une Catwoman, donc c'est la Libermijo, j'avais fait l'unbox du Joker, voilà la Catwoman, on l'avait déjà vu par contre. Un autre Joker avec un Robin prisonnier, est-ce que c'est Jason Todd? Je ne sais pas. On a un Steppenwolf qui arrive aussi, donc j'imagine du 1/3 pour aller avec le Darkseid. Donc ce sera sûrement le prochain en préco, il est vraiment très très beau je trouve. Un Batman du nouveau film avec l'autre acteur, là. Putain mais je suis nul. Oh, ah oui, Robert Pattinson, voilà c'est ça. Donc voilà, on sait qu'il y a deux alternatives, il y a ce masque et un masque un peu plus, on voit plus son visage, mais je crois pas qu'il y ait de visage sans le masque. On a une Wonder Woman, une des premières actrices qui arrive en 1/4 ou en 1/3, je sais pas. Tease, film, série TV, qu'est-ce qu'on a? On a, alors on le savait déjà, mais du coup Pure Arts qui nous remontre un tease de Ultraman, donc je pense que ça arrive bientôt, c'est du 1/4, c'est ce qu'il nous avait dit, plutôt très propre en tout cas niveau paint. On a, alors là, Immortal Collectibles, il faut que je regarde mes notes. Hein. Tekkaman Blade apparemment, donc une série, j'ai marqué quoi? Une série TV Jap de 1992, alors pour le coup je ne connais pas du tout, mais s'il y a des fans, soyez contents, quelqu'un le fait.
chez Immortals Collectibles, ce qu'ils font en général, ils font du bon taf. Hein. Et on a, alors ça va plaire à des gens, Ivan Dragon de Rocky 4, alors je sais pas si je le prononce bien, Ivan Dragon ou Ivan Dragon, ce sera la question, vous allez me dire. Donc de Rocky 4 de chez PCS qui arrive, donc ce sera forcément du 1 tiers. Tease Prime One, on continue avec un Alien, j'attendais vraiment un Alien, j'étais déçu par contre parce que je voulais un Alien en un quart qui déchire, bon je pense que c'est encore du 1 tiers, hein, mais du coup il est gigantesque de fou. Alors c'est du comics celui-là, il y a 2 aliens sur la base, vraiment il est super beau, mais alors quelle dinguerie ce machin. On a un dinosaure, un diorama de Jurassic World. On a l'acteur, hein, on a putain Chris Pratt, j'ai du mal avec les noms, c'est un truc de fou. Hein, qui est là. Donc il y a la petite boule aussi, alors visiblement il n'y a personne dedans. Donc une sacrée bête, il y a un dinosaure qui est couché au sol aussi, donc un truc de fou. C'est super beau en tout cas. On a Jon Snow qui arrive, donc après Daenerys, on a Jon Snow sur le trône, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. En tout cas les fans vont être très contents je pense. Bon, le Night King qu'on avait déjà vu, mais ça y est il avance bien, je pense qu'il va pas tarder à arriver en préco. Donc ça c'est cool. On a le Nazgûl, alors là ça m'a tué ça m'a tué. Je voulais pas faire Lord of the Ring en un quart, je voulais juste faire mon one shot Weta. Et ben du coup Nazgûl, hein, juste mon one shot Nazgûl que j'adore. Hein. Mais là il y a un Nazgûl de folie quoi, il est vraiment trop beau le concept. Donc je vends mon Nazgûl à 300 € s'il y a des intéressés. Vous pouvez voir l'unbox, mais je vais acheter celui-là, après il va coûter 1000, 1500 facile, mais bon. Ça sera un one shot, on va pas prendre toute la gamme par contre. Hein. On a Pacific Rim, donc c'est un concept 2D, hein, il n'est pas encore peint, qui arrive aussi, donc ça c'est cool. On a le Predator Jungle qui est hyper attendu, hein, ça c'est une des meilleures, un des prédateurs les plus demandés, qui cote le plus. Donc là, ils vont être contents les gens, c'est du 1 tiers. On a un autre prédateur, Ahab, je crois qu'il s'appelle, du comics. Donc voilà, bah, ça enchaîne dessus. On a du... alors là, je sais plus comment il s'appelle. Hein, c'est Optimus quelque chose. Et Decepticon Megatron, qui est pas très beau d'ailleurs. Hein. Il est Autobot Optimus. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc du Transformer gigantesque que j'aime pas. Par contre, celui-là, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est gigantesque, c'est plein de détails. C'est vraiment très beau. Hein. Vraiment là, une claque. Après, j'achèterai pas ça, hein, bien sûr. Et là, c'était la dinguerie absolue. On en parlera au Discuss demain, mais... il y a 2 dioramas séparés, un Godzilla, un Kong, il y a des... enfin, je sais même pas quoi dire, mais il y a des bâtiments qui sont encore plus grands, il y a des LED de partout, il y a même des hélicos qui tournent, donc il y a carrément de l'électronique dedans, enfin... Le système de LED sur les écailles du... là, je vous le mets en vidéo en même temps, du Godzilla s'allume en crescendo. C'est une folie ce truc, ça a coûté une blinde de fou sur la démesure totale. Tease autre, qu'est-ce qu'on en a? Juste un buste de ECC qui arrive bientôt, Draxian, donc vraiment comme là avec ECC c'est super beau. Ben voilà, j'ai fait le tour, hein. Il y avait vraiment beaucoup de tease avec Prime One, le showcase, franchement allez voir les trailers, c'est une folie, je vous mets le lien direct, même vous allez pouvoir cliquer dessus directement là, vraiment c'était la dinguerie de fou, c'est vraiment du gros salon comme le 3 du jeu vidéo, donc je vous conseille de regarder. Bon ben dites-moi ce qui vous a plu ou déplu, puis on se retrouve la semaine prochaine, allez ciao à tous.